Tu patientes quelques minutes. J'ai reçu un message de ta part. Je fais en live. J'ai reçu un message. Connectez-vous. Connectez-vous. Moi également, je vais partager. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais faire une série en chansons pour passer le temps. Mais attention, ce n'est pas pour les enfants. Vous savez que c'est qui paye depuis un moment. Toute cette histoire a commencé bien avant. J'ai croisé une personne chez des amis en le vivant. J'étais grandi. Connectez-vous, connectez-vous. Hey, salut Lydie. Comment tu vas? Comment tu vas, ma reine? Connectez-vous. Partagez le live, partagez. Moi-même, je vais partager. Connectez-vous. Lydie, partage le live. Partage le live et tu commandes. En attendant, on va suivre un peu la musique. En attendant que les gens se connectent. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, partagez. Alors. Partagez. Connectez-vous, faites des tours de partage, faites des tours de partage. Ma reine, les tours de partage. Tu ne partages pas. Aïe, aïe. On écoute un peu la musique en attendant que les gens se connectent. Bon, comme vous ne voulez pas vous connecter et vous ne voulez pas partager, on va parler. On va causer. Aujourd'hui, on va parler des femmes qui mendient l'amour. Toutes nos sœurs là, qui sont mal aimées, qui ne se sentent pas aimées. Déjà, comment vous allez, mes coucous?
Comment vous allez mes belles? Comment vous allez mes amours? Comment vous allez mes soeurs? J'ai un pincement au cœur comme ça là. Quand je commence sur ce live là, parce que je sais qu'il y a plein de nos soeurs là dehors qui souffrent, qui sont mal aimées. Oui, elles passent le temps à manger l'amour. Elles sont avec des hommes qui ne les aiment pas. Elles souffrent. Elles souffrent intérieurement. Parfois, elles n'ont pas le courage d'en parler. Elles n'ont pas le courage d'en parler. Aujourd'hui, je suis devant vous pour que vous ayez le courage d'en parler. Et de rompre avec ces hommes-là qui vous font souffrir. En fait, qui ne vous aiment pas. Hey, bonjour Adèle. Ça fait un bail, comment tu vas? Comment tu vas Adèle? Vraiment. Nos soeurs qui souffrent dans des relations où l'homme ne les aime pas là. Il faut qu'aujourd'hui là, que vous cessez ce genre de relations. Vous passez le temps à manger l'amour. L'homme ne vous aime pas. L'homme ne vous aime pas. Partagez le live, commentez. Commentez. Vraiment, nous allons comme ça la voir des signes qui prouvent qu'un homme ne vous aime pas. Nous allons voir les signes qui prouvent. Partagez, en attendant, partagez. Coucou Adèle, ça fait longtemps. Comment tu vas? Comment tu vas Adèle? Je disais, pour ceux qui viennent de se connecter, qu'on est ici en train de parler des femmes qui souffrent dans ça, c'est-à-dire que dans une relation amoureuse, elles font tout, c'est-à-dire qu'elles sont intenses dans la relation, mais en retour, il n'y a pas du répondant. Il n'y a pas du répondant. Alors nous allons voir comme ça les différents signes qui prouvent qu'un homme... Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Et vous savez, nous les femmes, nous avons souvent cette intuition-là. Quand un homme ne nous aime pas, on ressent souvent cela. On ressent cela. Alors nous allons voir le premier signe. Le premier signe qui prouve qu'un homme ne t'aime pas est déjà le fait qu'il ne t'appelle jamais. Ça dit que tu passes ton temps à l'appeler, tu passes ton temps à lui faire des SMS. Ça dit qu'il peut faire même 2 à 3 jours avant de répondre à tes SMS. Tu te soucies plus de lui. Lui, en retour, il n'en a rien à foutre avec toi. Il n'en a rien à foutre avec toi. Ça, c'est le premier signe. Ça dit que tu peux mourir dans lui, il s'en fiche éperdument. Il s'en fiche comment on dit encore ça? Éperdument. Il n'en a rien à cirer. Ça, c'est le premier signe qui prouve qu'un homme ne vous aime pas. Maintenant, nous allons voir le deuxième signe. Le deuxième signe, c'est il ne te présente jamais à sa famille, jamais à son cercle d'amis, jamais à ses connaissances. Tu es toujours mise à part. Il peut te présenter en disant, il te présente toujours sous... il te présente toujours par ton prénom. Ça, c'est déjà le deuxième signe qui prouve qu'un homme ne t'aime pas. Partagez le live, non, mes amours, c'est comment? Hey, Tata Odile. Bonsoir, Tata Odile. Bonsoir, ça fait longtemps. Nous étions là, comme ça, là, pour parler du deuxième signe. Dans lui, là, il ne te présente jamais à ses amis. Là, ce n'est pas son problème. Il ne te gère pas. Il ne te voit. Ok, ma reine, j'ai vu le partage. Nous allons également voir le troisième signe qui prouve qu'un homme ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, franchement. Le troisième signe, c'est il n'a jamais le temps pour toi. Ça veut dire qu'il trouve toujours des excuses. Non, c'est que vraiment je suis occupée. On vient de m'appeler au bureau. Nanani, nanana. On vient de m'appeler que maman est malade. Il n'a jamais le temps. Il est toujours occupé. Toujours occupé. Qu'est-ce qu'il fait pour... Ça veut dire qu'en fait, il cherche toujours un échappatoire. Ça veut dire que pour s'isoler un peu de toi. Oui, parce qu'à un moment donné, il se dit que tu deviens un peu trop encombrante pour lui. Tu deviens un peu trop présente dans sa vie. Ça, c'est le troisième signe qui prouve qu'un homme ne t'aime pas. Oui, mes amours.
Nous, les femmes, nous souffrons. Oh, nous souffrons avec ces hommes. Maintenant, le quatrième signe qui prouve qu'un homme ne t'aime pas. Comme je l'ai dit, il te présente toujours par ton prénom. Il ne va jamais dire ça c'est ma copine, ça c'est tant, ça c'est ça c'est ma femme, ça c'est Il ne va jamais le faire. Maintenant, le quatrième signe, tu n'es jamais à l'aise. Tu n'es jamais à l'aise avec lui en sa présence. Tu as toujours peur. Tu as toujours cette peur-là. Tu ne te sens pas en sécurité alors que dans les normes de choses, une femme qui est auprès d'un homme devrait se sentir en sécurité. Mais là, c'est plutôt le concret. C'est plutôt le concret. Il y a toujours quelque chose là qui ne va pas. Tu as toujours cette prouille-là. Et quand tu rentres souvent à la maison, tu te remets toujours en question. Tu te poses plusieurs questions. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toutefois, quand je suis avec lui, il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe. Alors que ça ne devait pas être comme ça. Dans une relation amoureuse, saine et sérieuse, tu devais être plutôt à l'aise auprès de ton amoureux, au lieu d'être malheureuse. Au lieu d'être malheureuse, oui. Tout ça, ce sont des signes qui prouvent qu'un homme ne vous estime pas. Il ne vous désire pas. Il ne vous désire pas. Nous allons voir comme ça le sixième signe. Il est toujours au téléphone. Qu'est-ce qu'il fait au téléphone? Il est toujours cachotier tantôt. Quand tu es même avec lui, là, il va te laisser pour aller à la douche. Qu'est-ce qu'il fait à la douche? Soit il est dehors en train de téléphoner, soit ça dit qu'il est tout le temps. Tu sens qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est toujours en train de manipuler son téléphone quand vous êtes ensemble. C'est comme si tu le mettais vraiment mal à l'aise. Comme si tu le mettais vraiment mal à l'aise, oui. Dès que vous constatez ces signes-là, mes amours, pardon, faites vos clics-clacs. Faites vos clics-clacs. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire que là, ce que tu es en train de faire avec le monsieur, là, ça va t'amener nulle part. Et puis souvent même, vous savez même souvent, on se dit qu'on te dit, parce que nous les femmes, quand nous sommes souvent amoureuses, là, on crée notre monde là, et on se focalise là-dedans. On refuse de voir la réalité. Malgré que notre intuition nous dit souvent que fais attention, on refuse. On crée notre... Ça dit qu'on est dans notre bulle là. Ça dit qu'on fait des rêves dans cette bulle là. Oui, on s'invente des histoires qu'on intériorise, ça nous plaît, nous-mêmes là. Ça dit qu'on se parle à nous-mêmes là. Oui, on est fiers. Ça dit que je ne sais pas quoi, c'est un peu une sorte de monologue. On est fiers. Parce qu'on refuse de voir la réalité en face. C'est ça, mes amours. Hey, Sangrine! Bonsoir, Sangrine! Bonsoir! Ok. Le septième signe qui prouve qu'un homme ne vous aime pas. Il te compare toujours à son ex. Tu sais, avec mon ex, elle s'habillait comme ça, elle faisait ceci, elle se coiffait comme ça, elle m'appelait bébé, elle ne m'appelait jamais par mon prénom. Nanana. Ça veut dire qu'il y a toujours cette comparaison froide là, entre toi et son ex là. Entre toi et son ex, c'est toujours comme ça là. Malgré tous tes efforts. Et vous savez quoi? Tu auras beau lui, ça veut dire que dans ce genre d'amour, parce qu'en amour normalement c'est quoi? Vous devez regarder dans la même direction. Mais pendant que toi tu regardes dans la direction droite, lui, il est plutôt à côté. Comme on dit qu'en amour là, on regarde tous dans la même direction. Avec lui là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et maintenant, pour le huitième signe, tu n'es jamais dans ses projets. Quand il projette ses projets pour le futur, il ne fait même pas allusion à toi. Tu n'es nulle part là dans ses projets. Non, 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 tu n'es pas avec lui. Tu n'es pas avec lui quand il fait ses projets. Déjà, quand un homme se projette dans le futur et ne pense pas à vous, vous êtes à ses côtés, il vous dit qu'il vous aime. Il va donc faire ce futur avec qui s'il ne le fait pas avec vous? C'est-à-dire que ça, c'est un signal très fort. Ça, c'est un signal très fort. Dès que tu... Excusez-moi. Dès que tu constates cela, ma chérie, ramasse tes clics claco, pardon, sans toutefois perdre le temps. Ramasse tes clics là. Un homme qui ne peut pas, ça veut dire que se projeter dans l'avenir avec toi, ça veut dire qu'il n'est pas intense dans votre relation. Ça veut dire que toi, tu es intense, mais lui, lui n'est pas intense. Alors que normalement, dans une relation amoureuse, vous devez être intense dans cette relation. Toi, tu es intense, mais de l'autre côté, il n'y a pas du répondant. Ma chérie, quand c'est comme ça, là, pardon, laisse-le partir, ne t'accroche pas. Plus tu t'accroches, plus tu vas souffrir.
plus tu vas souffrir, oui. Tu vas souffrir. Ça ne sert à rien de s'accrocher avec ce genre de... Ça veut dire que de vouloir faire avec ce genre de personnes. Nous allons comme ça voir le 9e signe qui prouve qu'un homme ne t'aime pas. Qui prouve qu'un homme ne t'aime pas. Il est toujours en train de se culpabiliser. Hey, Rostan! Comment tu vas? Ça fait un bail. Il est toujours en train de se culpabiliser. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours en train de lui trouver des excuses. Non, c'est que tu ne comprends pas. Non, tu vois, il a quand même raison. Ça dit que tu es toujours en train de te culpabiliser. Et lui, pendant ce temps, lui, il joue à la victime. En fait, c'est un cercle vicieux. Vous êtes sortis dans un cercle vicieux. Pendant que ça dit que tu te culpabilises, lui, de l'autre côté là-bas, il joue à la victime et tout, et tout, et tout, et tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour le consoler parfois? C'est comme ça que tu vas passer ton temps à lui donner de l'amour, lui donner de l'amour, donner de l'amour, même du matériel. Même du matériel, c'est-à-dire que tu vas lui donner tout ce que tu as. Mais lui, en retour, c'est à peine s'il pourra même te donner. C'est-à-dire que t'offrir le moindre cadeau, il ne le fera pas. Et même s'il le fait, même s'il te donne un petit cadeau là, ça sera accompagné de temps de chantage. De temps de chantage. Et ce petit cadeau là même sera même conditionné. Moi, je vous dis. Ce petit cadeau là sera conditionné. Eh, mes soeurs, nous souffrons. Oh. Nous souffrons avec ces hommes. Nous souffrons avec ces hommes. Et maintenant, là, nous allons voir le dixième signe. Comme je l'ai dit, vous allez passer le temps. Ça dit qu'à vous vider entièrement pour lui. À vous vider entièrement. Ça dit que vous êtes prête à mourir pour lui. Mais lui, il ne pourra jamais. Ça dit que pour rien au monde. Pour rien au monde se sacrifier pour vous. Vous êtes prête à tout. Ça dit que vous êtes prête à vous. Ça dit à vous vider, comme je viens de le dire, à vous vider entièrement, vous vous videz. Mais ça dit que même quand vous avez des enfants avec ce genre de personnes, ce genre d'hommes, parfois ça dit que vous lésez vos enfants. Vous lésez vos enfants au profit de cette personne. J'ai souvent l'habitude de dire que au lieu d'être mal accompagné, il vaut mieux être seul. Oui, il vaut mieux être seul. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ce genre de situation. Mais autour de moi, j'ai connu des sœurs qui souffraient sérieusement. Tout le temps, elles se confiaient à moi, mais je trouvais qu'elles... Je faisais des efforts de leur faire comprendre qu'en fait, c'était pas, comment on appelle souvent ça, comment on dit souvent que chacun a son âme sœur. C'était pas leur âme sœur. Mais ça veut dire que j'avais beau expliquer, elles étaient souvent focus dans leur tête. Ça veut dire qu'elles ne juraient qu'en leur amoureux, si je peux l'appeler ainsi. Et elles souffraient. Et tantôt, j'ai préparé hier, il devait passer, il n'est pas passé, il était avec une autre fille, j'ai appelé, il n'a pas décroché. Nanani. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses, mes soeurs. Comme je suis en train de vous dire, si vous constatez l'un des signes que je viens de vous donner là, c'est-à-dire que vis-à-vis de votre partenaire là, mes amours, mes coucous, mes belles, pardon. Pardon. Faites c'est-à-dire que ramassez vos clics là, comme je suis en train de dire. Ramassez parce qu'à un moment donné, vous allez être détruite par cette relation. Oui, parce que vous n'êtes pas à l'aise en fait. Vous allez être détruite et ça va impacter sur votre santé. Ça va impacter sur votre santé parce que quand on se sent mal aimé, quand on se sent rejeté, quand on a ce rejet, c'est-à-dire que ça peut nous conduire jusqu'à la dépression. Oui. Donc mes chères soeurs, mes amours, il est temps de mettre fin à ce genre de relation amoureuse. Arrêtez de mendier l'amour. Arrêtez de mendier l'amour. Quand un homme ne vous aime pas, il ne vous aimera. C'est-à-dire qu'il ne vous aimera pas, même dans 10 ans. Et parfois, d'autres n'ont même pas le courage de dire, mais parce que d'autres encore ont le courage de dire, franchement, je t'aime bien, mais j'aimerais que nous soyons juste des amis. Et pas des copains, copines. J'aimerais juste que nous soyons des amis simples là. D'autres vont carrément dire ça. J'ai une connaissance comme ça qui m'avait raconté son histoire. Il dit que c'était un homme, hein. Il me dit que lui aussi il avait une fille comme ça là qu'il aimait, mais lui il était sincère avec la fille.
La fille lui gavait de cadeaux et tout. Mais lui n'aimait pas la fille. Il a eu le courage de dire à la fille que franchement, je t'aime bien, mais nous ne pouvons pas faire ensemble. Mais d'autres, sachant bien qu'il ne t'aime pas, hein, il va vouloir faire avec toi. Il va vouloir faire avec toi et te décrire. Et te décrire. Commentez. Commentez, on va essayer de... Hey, chérie, comment tu vas? Comment tu vas? Commenter. Entre-temps, on va essayer de suivre, d'écouter un peu la musique. En attendant que vous faites un tour de partage, vous commentez. Moi, je ne vois pas les commentaires. Ah, bonsoir Dorette, comment tu vas? Bonsoir Nadine, comment tu vas? Ah, on écoute un peu la musique. Envoyez les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Envoyez les commentaires. Commentez, commentez et partagez. Partagez le live. Commentez, faites encore un tour de partage. Et commentez. Je ne vois pas de commentaires. Sinon, je vais arrêter le live. Parce que vous ne voulez pas interagir. Partagez, partagez. Et pour celles qui ont des préoccupations, elles peuvent me contacter même en live. Peut-être pour quelques conseils également. Commentez, je ne vois pas les commentaires. Commentez, commentez. Ok, ben, si vous ne voulez pas commenter, on va donc arrêter le live. On va arrêter le live. Oui, commentez. C'est ça, ma reine. C'est ça, ma reine. Bien dit, c'est ça. Commentez. Vous êtes là, vous regardez seulement. Vous ne voulez pas commenter. Vous ne voulez pas commenter. Qui pose des questions? Qui ici là a eu ce genre de problème? Si quelqu'un a eu ce genre de problème, que la personne essaie de mettre ça en commentaire. On va essayer de papoter, de discuter. Tant. Ok, bon, comme vous ne voulez pas commenter, vous ne voulez pas poser des questions, je vais arrêter le live. Ok, je vous aime bien et surtout, prenez soin de vous. Bye.